Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur FTL, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. C'est le tout dernier jour pour participer au jeu concours. N'hésitez pas à participer si ce n'est pas déjà fait. Les noms des grands gagnants seront donnés dans notre vidéo de lundi. Et venez nombreux voter pour le nom de l'équipage. Ça se passe dans l'onglet communauté à partir de ce soir. On a sélectionné 5 choix et c'est à vous de les départager. Aujourd'hui, on continue notre concept de vidéo On vous dit tout. On vous prévient, vous en aurez une par semaine. Ça fait partie d'un très gros projet qu'on dévoilera bientôt. Après s'être attaqué au gouvernement et à toutes ses branches, on se dirige vers l'organisation qui est leur exact opposé, l'armée révolutionnaire. Et vous le savez, il y a tellement de choses à dire sur le sujet, mais aussi tellement de zones d'ombre qu'on fera la vidéo en 2 parties. La première, ici présente, sur ses membres, et la seconde, sur leurs actes connus à travers le monde. Allez, c'est parti! Peu importe la nation où vous habitez en ce monde, vous trouverez toujours des opposants au gouvernement en place, des mécontents, des laissés pour compte. Et si vous poussez les choses un peu plus loin, eh bien vous pourriez bien avoir la chance de voir une association de ces personnes, qui dans la plupart des cas, du moins en apparence, recherchent uniquement le bien commun, la fin de la tyrannie, le début d'une nouvelle ère. C'est ce qu'on appelle des révolutionnaires. Et le monde de One Piece n'y échappe pas. Et sans trop s'avancer, on peut dire que ce groupe est le plus craint par le gouvernement, tant par son nombre de partisans que par son chef. Et aujourd'hui, on vous dévoile tout sur le sujet. Petit 1, leur objectif. Il n'est pas difficile de savoir quel est l'objectif d'une telle organisation. C'est même inscrit dans leur nom. Ils veulent faire une révolution, bouleverser l'ordre en place. Mais précisons un peu les choses. Quel est cet ordre exactement? Eh bien, le monde de One Piece est divisé en 7 parties distinctes. Les 4 mers bien connues, East, West, North et South Blue. Ensuite, on a une mer bien moins maîtrisée et plus dangereuse, la fameuse Grand Line. Cette mer est bordée des 2 côtés par une autre mer nommée Calm Belt. Et elle est séparée en 2 parties par le seul continent de cette planète, Red Line, qui fait quand même le tour du globe. Maintenant que vous avez tout ça en tête, dites-vous que 800 ans auparavant, un événement particulier s'est produit, tellement marquant que 90% de cette planète en fut atteint, ou plutôt conquise. Et mis à part les royaumes de Zou, de Wano et d'Elbaf, tous dû se soumettre à un petit groupe de personnes, 20 rois. Sortis grandis de ce conflit, il n'y avait plus aucun obstacle face à eux, et ils firent du monde leur territoire, construisant leur palais au centre de celui-ci, une des jonctions entre Grand Line et Red Line. Prélevant des impôts très élevés à chaque royaume, les menaçant de mort s'ils ne payaient pas, et pire, usant de toute son influence pour faire disparaître toute trace du siècle qui a vu leur arrivée au pouvoir. Mais là, vous allez nous dire « Eh mais attends, j'ai vu en titre qu'on parlait des révolutionnaires, mais je me suis fait avoir là !» Eh bien non, car c'est là le vrai but des révolutionnaires. Mettre à terre l'hégémonie de ce gouvernement, arrêter cet impôt injuste et rétablir la vérité de ce siècle oublié. On en parlera dans la prochaine vidéo, mais leur action est bien en ligne directe avec tout ça. Leur infiltration à la rêverie était bien en rapport avec leur volonté de faire chuter le gouvernement, ou plutôt les dragons célestes, les vrais tenants de ce système. Donc indirectement de faire supprimer l'impôt. Et leur tentative de recrutement de Nico Robin, c'était pour avoir avec eux une personne pouvant découvrir le mystère du siècle oublié. Passons maintenant aux personnes qui les composent, ceux qui donnent leur gloire à cette organisation. Petit 2, les révolutionnaires. Depuis très peu dans l'œuvre, en fait depuis l'arc Rêverie, de nombreux éléments de compréhension ont été donnés sur leurs forces armées. Tout d'abord, à leur tête, nous avons un homme, le célèbre Monkey D. Dragon, le père de Luffy et le fils de Garp. Apparu pour la première fois lors de l'exécution de Goldie Roger, il montre un visage jeune et colérique, comme s'il était contre cet acte. Mais surtout, il n'a pas encore son fameux tatouage sur le visage. Ensuite, il réapparaît au royaume de Goa, durant le fameux flashback de Luffy. Et là, il a son fameux tatouage sur la tête. Il en profite pour sauver les habitants du bidonville d'une mort atroce, mais il ne s'arrête pas là. Quelques jours après, il sauve aussi le jeune sabot de la noyade. À l'époque, il est déjà à la tête de cette organisation, et ramène le garçon avec lui sur son bateau, un drakkar. Plus tard, à Locktown, il sauvera son fils des griffes de la marine, tétanisant par sa seule présence les soldats et leur chef, Smoker. Il utilisera également un pouvoir assez étrange, et toujours indéfini. Il lance des bourrasques de vent à travers toute la ville, balayant tout sur son passage. Après cet événement, il est plus souvent mentionné que croisé. Vous vous rappelez sûrement de cette scène mythique où Garp annonce que c'est le père de Luffy devant nombre de témoins, alors que ça devait rester un secret. Et enfin, il réapparaît sur l'île Moimoro, durant l'arc de la rêverie. Juste dessous, nous avons son bras droit, Sabo, le frère adoptif de Luffy. Malgré son jeune âge, il occupe le rang de numéro 2 de cette armée et jouit d'une renommée et d'une force considérables. Apparu pour la première fois dans le royaume de Goa, il est noble de naissance, mais fuit sa famille et son rang, préférant une vie d'aventure et de surprise auprès de ses 2 frères de cœur, Ace et Luffy. Suite à de nombreuses péripéties, il prendra la mer, mais croisera le mauvais navire, celui d'un dragon céleste, se faisant tirer dessus à cause de son drapeau pirate. Pas de pitié de la part de ce monstre. Lâchant l'ail pour lui mettre un bon coup de poing dans la tête. Mais dans son malheur, il sera recueilli par Dragon, juste avant la noyade.
Ayant perdu la mémoire, il restera avec lui dans son repère. Là-bas, il sera formé sur tous les domaines. Le combat, les études, les techniques secrètes et gagnera très vite en renommée. Suite à la guerre au sommet, il sera mis au courant de la mort de Barbe Blanche et d'Ace, comme toute autre personne. Malheureusement, pour lui c'est différent. Et face au choc de cette nouvelle, il retrouve la mémoire et perd connaissance 3 jours durant. Et à son réveil, il se promet de ne plus jamais laisser une chose pareille se produire. 2 ans plus tard, alors que Doffy lance le grand concours pour gagner le Meramera no Mi et attirer Luffy, Sabo débarque sur Dressrosa et souhaite récupérer le fruit de son frère, ce qu'il réussit à faire. Il le mangera instantanément en l'honneur d'Ace et l'utilisera pour mettre hors d'état de nuire Burgess. Seule fausse note, il ramènera ce dernier par erreur au QG des révolutionnaires, ce qui engendrera une bataille avec l'équipage de Barbe Noire, qui sera interrompue par le CP0. Malheureusement, l'histoire est juste racontée et non vue. Sortant indemne de cette bataille, on le revoit sur Moimoro, et ensuite sur Marijoa où il s'infiltrera avec d'autres révolutionnaires. Leur sort n'est pas encore connue, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont entamé une bataille contre les amiraux présents, Fujitora et Rokyugyu, et leur acte sur place a bouleversé le monde entier. Un cran en dessous dans cette hiérarchie, nous avons les commandants de l'armée révolutionnaire. Ils sont au nombre de 5 et répondent directement à Dragon et à Sabo. Chacun dirige une branche de l'armée, distribuée sur chacune des mers navigables du monde. Le commandant de l'armée G n'est autre que la plus connue des 5, la fameuse ou le fameux tel de voir selon ses humeurs, Ivankov. Aperçue pour la première fois au niveau 5.5 Temple Down, lors de l'infiltration de Luffy, elle jouera un rôle clé dans la grande évasion, mais également lors de la guerre au sommet. Par la suite, elle rentrera sur son île, Moimoro, pour y retrouver Sanji. Celui-ci a été éjecté là-bas par Kuma. Elle décidera de l'entraîner après moult péripéties. Ah, vous vous souveniez pas de ça, n'est-ce pas? Et plus récemment, elle est revue auprès de Dragon avant et après l'infiltration des révolutionnaires à Marijoa. Elle est aussi choquée par le journal, sans qu'on ait le fin mot de l'histoire. Petit plus, elle est l'utilisatrice du fruit des hormones, ce qui lui permet d'influencer le sexe d'autrui, comme le sien, mais aussi de soigner les autres et de leur faire énormément de modifications. La commandante de l'armée Est est Bello Betty, femme pour le moins sulfureuse et sûre d'elle. Elle entre en scène avec 3 autres de ses compères dans le royaume de Lulusia, protégeant les habitants face à l'attaque des pirates de Barbe Rose, un groupe lié à l'équipage de Barbe Noire. Elle utilise aussi son fruit de l'exaltation pour donner du courage et de la puissance aux habitants, leur permettant ainsi de se défendre par eux-mêmes. Avant la rêverie, elle est aussi présente sur l'île de Moimoro avec Ivankov, Sabo et Dragon. Le commandant de l'armée du Nord se nomme Karasu, ce qui signifie corbeau en japonais. D'ailleurs, c'est en lien direct avec son fruit du démon, du moins on suppose, car même si celui-ci n'a pas encore été révélé, il lui permet de contrôler des corbeaux et de transformer son corps en une nuée de ces oiseaux. Étrange quand même, sachant qu'un Zoan se transforme en un animal, et que là, c'est un ensemble qui apparaît. Il fait aussi sa première apparition au royaume de Lulusia, et plus tard, il accompagnera Sabo à Marijoa, l'empêchant même de se faire repérer inutilement. Son sort est comme celui de son chef, toujours inconnu. Pour l'armée ouest, son commandant est Morley le géant, et même s'il est lui aussi apparu au royaume de Lulusia, on en sait un peu plus sur son compte. 102 ans auparavant, il a été enfermé à Impel Down en tant que pirate, et là-bas, il a utilisé son fruit du démon, celui du pouce-pouce, pour créer le niveau 5.5. Et oui, c'était lui. Plus récemment, il était avec Sabo à Marijoa, et c'est encore grâce à son fruit qu'ils se sont infiltrés si facilement. Et enfin, le dernier commandant est celui de l'armée du Sud, Lindbergh, un membre de la tribu des Minks, plus précisément un chat. Il est assez particulier. Aussi apparu à Lulusia, c'est un expert en armement, se baladant toujours avec ses créations. Il en utilise même une pour voler. Il est considéré comme un grand inventeur, et lors de l'attaque des hommes de Barbe Rose, il utilise son cool shooter, un fusil lançant des balles gelant ses cibles. Il est aussi présent avec les autres commandants révolutionnaires à Marijoa. Petit plus, son nom est inspiré du célèbre explorateur Charles Lindbergh, connu pour être le premier homme à avoir survolé l'Atlantique. Plus bas dans la hiérarchie, nous avons les sous-commandants. Uniquement 2 d'entre eux sont connus. Le premier, c'est Inazuma, le second d'Ivankov. Il est également apparu lors de l'arc Impel Down et il aide tout autant Luffy lors de l'évasion et de la grande bataille. Son pouvoir est celui du fruit du ciseau, qui lui permet de tout découper. L'autre sous-commandant est Aeru, c'est la seconde de Bello Betty. Elle a été aperçue qu'une seule fois, sur Moimoro, et on sait très peu de choses sur elle. C'est-à-dire son nom et le fait qu'elle possède un bras mécanique. D'autres membres de cette armée sont connus, mais leur rang exact reste un mystère. La première, c'est Koala. Officiellement, elle est professeure remplaçante de karaté des hommes poissons, mais elle est toujours avec Sabo et pourrait avoir un rang assez élevé. Son histoire, on la connaît assez bien. Dans son enfance, elle a été enlevée et est devenue esclave à Marijoa, jusqu'à ce que Fisher Tiger attaque ce lieu et elle fut libérée. Mais comme son village natal était assez éloigné, c'est le grand héros lui-même qui l'a déposée. Le voyage fut assez long, mais la petite, fortement traumatisée à l'époque, réussit à reprendre confiance dans les autres et s'intégrer
s'intègre parfaitement à l'équipage. Plus tard, elle est réapparue à Dressrosa, suivant Sabo et l'empêchant de faire trop de bêtises. Et enfin, on la retrouve également sur Moimoro lors de l'annonce de l'incident de la rêverie. Ensuite, nous avons Hack, un homme poisson expert dans le karaté aquatique. Il fait son apparition à Dressrosa dans le Colosseum. Vous vous rappelez forcément de sa sanglante défaite face à Bartolomeo. Mais après que son rang de révolutionnaire soit révélé, on apprend qu'il a participé à l'entraînement de Sabo. On connaît aussi deux autres membres à qui Oda n'a pas encore donné beaucoup d'importance. Le premier, c'est Bunny Joe, l'homme qui est à la tête du groupe de libération de Tequila Wolf. Il a quand même libéré Robin. L'autre est connu uniquement grâce aux notes d'Oda. Il s'agit de Terry Gilteo. Il est pour la première fois aperçu dans leur QG, mais aussi lors de la libération de Tequila Wolf. Et pour finir cette vidéo, assez costaud quand même, il faut forcément citer les deux seuls anciens membres de cette organisation. La première, c'est Robin. Pendant l'ellipse, elle a été envoyée sur Tequila Wolf, un endroit horrible où le gouvernement force ses prisonniers à construire un pont géant depuis 700 ans. 700 ans, vous vous rendez compte? Ça correspond quand même au siècle oublié. On va faire une petite théorie là-dessus. Devenue esclave, elle sera libérée par l'arrivée des révolutionnaires et passera les 2 ans d'entraînement de l'équipage dans leur rang, sans toutefois leur prêter allégeance. L'autre membre démissionnaire n'est autre que le grand Bartholomew Kuma, le Shishibukai. Son ancien titre au sein de l'organisation n'est clairement pas connu, mais ce qui est sûr, c'est qu'il occupait un grade assez élevé. La première fois qu'on le voit en tant que révolutionnaire, c'est lorsque Dragon sauve Sabo. Il est présent sur le bateau. Par la suite, il sera un des mentors du jeune garçon, mais pour une raison encore inconnue, il a quitté ce groupe pour devenir pirate. Plus tard, après avoir sauvé les Mugiwara sur Shabandi, il donne son corps au docteur Vegapunk, qui en fait un instrument pour le gouvernement. On le voit bien lors de la guerre au sommet, il ne reconnaît même pas Ivankov. Et plus récemment, il est vu lors de la rêverie, mais là, son sort est pire que la mort. Devenu un simple pantin, il se fait littéralement martyriser par les dragons célestes. Il n'est moins qu'un esclave. Ce choix, on n'en connaît pas encore la cause. Mais ce qui est certain, c'est qu'il sera forcément éclairci dans le reste de l'histoire. Voilà, c'est déjà la fin de cette première partie de notre vidéo explication. Pour celle-ci, on s'est concentré uniquement sur les membres de cette organisation. Et on espère que ça vous a plu. La seconde partie sortira la semaine prochaine, mais forcément après une vidéo 12 moments. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça nous aide pour le référencement Google. Et de vous abonner pour plus de contenu. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.